Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des millions de vies et peut-être la vôtre ce soir. Alors installez-vous confortablement, bon sabbat chez vous, saison 7 commence maintenant. Connaissez-vous ce verset qui affirme qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Verset qui va à contre-courant de ce que la majorité pourrait penser, mais que je vous propose de tester ce soir. Pour commencer ce sabbat, je vous invite à offrir votre présence, votre attention, votre voix et vos pensées à Dieu et à vérifier ce que cela produit en vous. Nous allons commencer par offrir nos louanges durant ces quelques chants. Jouez le jeu et mettez de côté tout ce qui occupe votre esprit pour vous concentrer sur Dieu et laissez-vous guider par lui. Elle se lève remplie de passion, la nouvelle génération qui va porter l'évangile à toutes les nations. Nous sommes à l'heure de vérité, nous n'avons plus le temps d'hésiter. Allons porter l'évangile à toutes les nations. Je vois des jeunes par toute la terre qui se consacrent à la prière. Je vois l'Esprit, le Consolateur qui ouvre les cœurs. Je vois l'Église de Dieu qui répond, qui se consacre à la mission. Je vois un peuple où jeunes et vieux vont chanter pour Dieu. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Je vois des jeunes par toute la terre qui se consacrent à la prière. Je vois l'Esprit, le Consolateur qui ouvre les cœurs. Je vois l'Église de Dieu qui répond, qui se consacre à la mission. Je vois un peuple où jeunes et vieux vont chanter pour Dieu.
nous sommes à toi. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Nous ne vivons que pour toi, et nous servons le roi des rois. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Nous ne vivons que pour toi, et nous servons le roi des rois. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Nous sommes à toi. Nous ne vivons que pour toi. Nous sommes à toi. Et nous servons le roi des rois. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Nous ne vivons que pour toi, et nous servons le roi des rois. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Vous assistez à la 7e saison de l'émission Bon Sabbat chez vous qui vous présente des rencontres extraordinaires entre des personnages bibliques et ce Jésus qui ne laisse personne indifférent. Nous avons déjà assisté à la rencontre de Jésus avec un démoniaque rendu libre, avec une femme prise en flagrant délit et pardonnée, une femme limitée par des statuts à qui tout a été rendu possible, et on a bien d'autres que vous pouvez rencontrer dans nos différentes vidéos en parcourant la playlist Bon Sabbat chez vous saison 7 sur notre chaîne YouTube ou sur adventplay.tv, notre plateforme de streaming. Et grande nouveauté de cette 7e saison, vous pouvez aussi trouver des commentaires complémentaires sur ces multitudes de rencontres avec Jésus dans le livre Rencontres décisives de l'auteur et pasteur Roberto Badenas. C'est de son ouvrage que s'inspire notre émission cette saison. Roberto Badenas est l'auteur d'une trilogie autour de ce thème des rencontres. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez facilement commander Rencontres avec le Christ, Rencontres décisives et Rencontres inoubliables sur le site de la librairie Vie et Santé, vie-santé.ch, et les recevoir directement chez vous pour une lecture approfondie et au calme. Et pour l'heure, nous recevons Emmanuel Stunder, membre de l'Église de Lausanne en Suisse, qui nous apporte son éclairage sur cette rencontre si émouvante entre un père désespéré et Jésus. Écoutons attentivement, encore une fois, en laissant toute la place à Dieu. Bonsoir. Ce soir, j'aimerais partager avec vous l'histoire que l'on trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, les versets 14 à 29, qui traitent de la guérison d'un enfant épileptique que son père a amené aux disciples de Jésus pour qu'ils les guérissent, mais qui, devant leur incapacité, vient implorer la puissance du Maître lui-même. Cet épisode est également présent dans les autres évangiles synoptiques, en Matthieu au chapitre 17 et Luc au chapitre 9. Mais dans ces deux évangiles, l'histoire est racontée factuellement, alors que dans le texte de Marc, il y a un long dialogue entre le Père et Jésus. Et en fait, c'est ça, la spécificité de cette histoire chez Marc. L'évangile de Marc, c'est le plus court de tous les évangiles. Il ne fait que 16 chapitres, et c'est aussi le plus ancien des 4 évangiles. Il a été écrit autour de 70 de notre ère.
Au-delà de la guérison, ce texte aborde diverses thématiques, telles que les liens familiaux, l'émergence de la personne, le lien entre la foi et l'incrédulité ou la non-foi, et le lien de cette non-foi avec la capacité à agir, et puis la capacité à guérir. Quelle est donc la situation familiale? C'est un père et son fils qui tous deux sont prisonniers de cette maladie. Ils sont bloqués dans cette vie et victimes des crises soudaines, jusqu'à la rencontre avec Jésus qui va rompre ce cycle infernal. L'épisode s'insère entre deux déplacements, l'arrivée de Jésus au verset 14 et puis son départ pour un ailleurs au verset 30. Ce texte se situe au début de la seconde partie de l'Évangile. La première partie de Marc a montré Jésus se déplaçant sans cesse à travers la Galilée, plus particulièrement dans le secteur du lac de Tibériade. Il assied son autorité de fils de Dieu, principalement par des miracles, de guérison et même une résurrection. La seconde partie conduit Jésus avec ses disciples jusqu'à Jérusalem et la Passion. L'épisode de ce soir de l'enfant épileptique se situe entre deux textes centraux, celui de la transfiguration et Jésus annonçant sa mort et sa résurrection. La question principale de ce texte est la question de la foi et de la figure du croyant. Comme souvent dans les Écritures, nous avons une construction en chiasme. Et qu'est-ce que le chiasme? Le chiasme, c'est une construction narrative mettant en lumière une partie centrale, entourée en général de deux éléments similaires, placés juste avant et juste après l'élément central. Et le centre de ce chiasme dans notre histoire, c'est le dialogue entre Jésus et le Père. Et c'est ce dialogue justement qui fait la différence dans l'histoire racontée par Marc par rapport aux autres évangélistes. En mettant l'esprit et l'enfant en présence de Jésus, ce dialogue entre Jésus et le Père va amener la thématique religieuse de la foi et du manque de foi. Et à ce moment-là, il n'y a plus de mention des autres personnages. Ce qui se passe ne regarde que d'eux, le Père et Jésus. Il y a un déplacement intérieur provoqué par la question de Jésus qui va permettre au Père d'avancer sur son propre chemin de guérison en passant du « nous », lorsqu'il dit « viens à notre secours », au « moi », lorsqu'il dit « je crois ». Jésus lui fait faire un chemin qui ouvre la possibilité de la guérison, non seulement à son fils, mais à lui aussi. Jésus va avoir un geste, un seul geste, qui sera de prendre la main de l'enfant, en un geste fort, qui exprime le verbe « kratein ». C'est un verbe qui implique une notion de pouvoir. Et c'est le même verbe qui va être utilisé pour la résurrection de la fille de Jaïrus. Le Père est vraiment le personnage central, le personnage clé du texte. C'est lui qui a eu l'initiative. « J'ai apporté mon fils ». C'est lui aussi qui a sollicité les disciples. C'est lui qui répond à la première question de Jésus, qui d'ailleurs ne lui est pas forcément adressée. Et c'est lui qui parle pour son fils. C'est un père présent, aimant, peut-être un peu trop présent. Nous n'avons aucune mention de l'attitude de l'enfant, en dehors des manifestations pathologiques décrites d'ailleurs avec beaucoup de précision. Est-ce que le père insiste autant sur les effets de la maladie parce que sa souffrance est très grande ou parce que cette maladie est devenue l'identité même de son fils? Peut-être leur identité commune, la souffrance du fils devenant aussi celle du père. L'enfant n'a pas d'existence propre en dehors de l'esprit qui l'agite et de son père qui le déplace.
C'est au moment où le Père se décentre et crie à la première personne que sa foi existe, mais que c'est une foi pleine de doutes. Je crois, viens au secours de mon manque de foi, de mon incrédulité. C'est là que, enfin, se distinguent les deux personnes et que ce qui était fils d'eux devient l'enfant. C'est parce que ce cri de douleur que la délivrance arrive et marque le moment où chacun d'eux, le Père et le Fils, accède à son identité propre. Le geste de Jésus, le mouvement de la main de Jésus qui éveille le Fils et le met debout, lui restitue son humanité. Quant au reproche de Jésus, « Ô génération qui manque de foi, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je » rappelle les plaintes des prophètes. Ce « vous » ne peut renvoyer simplement au Père. Il s'adresse plutôt aux disciples dont l'incapacité est évoquée juste avant. Mais pas que. Aussi aux scribes dont il est fait mention. Mais le texte continue. Et après cette réaction prophétique, Jésus prend en compte la souffrance du duo père-enfant. Le Père, cependant, ne se révolte pas contre cette affirmation. Mais cela va le provoquer, c'est-à-dire appeler devant, provoquer. C'est pourquoi il dira plus tard « Je crois, j'ai confiance. Viens au secours de mon absence de foi, de mon manque de confiance. » Peut-être faut-il comprendre que, dans son désespoir, le Père répète cette confession de foi qui est en même temps un aveu de sa non-foi. C'est la prise de conscience de son incapacité à croire et la prière pour qu'un autre supplée à cette incapacité. C'est aussi pour que son cœur adhère en vérité aux mots que ses lèvres prononcent. Après cette phrase, il ne dira plus rien et Jésus ne lui pose plus aucune question, comme si à ce moment-là tout était dit. Dans les trois textes, celui de l'aveugle de Jéricho, de la femme aux pertes de sang et du fils épileptique, la foi n'apparaît pas dans sa dimension religieuse d'adhésion à un dogme ou à une structure ou à des règles comme un mouvement de confiance en l'autre. C'est plutôt justement un mouvement vers l'autre, une preuve de confiance en l'autre, en un être humain qui croit. Cette foi, c'est justement l'être qui, envers et contre tout, veut croire que quelque chose peut encore changer. C'est de cette foi-là dont on parle. Ce Père a cheminé, il a avancé. Entre le moment où il a rencontré Jésus, il lui a amené son fils, il le lui a déposé à ses pieds, il a pu s'exprimer, parler de son chagrin, de sa douleur, totalement centré sur son fils, jusqu'au moment où Jésus va le décentrer et le ramener à lui. Il va pouvoir exprimer son manque de foi. Il va pouvoir se décentrer de son fils, reconnaître ses propres impuissances. Et grâce à cela, il est redevenu quelqu'un à part entière, et son fils également. À la fin de l'histoire, les disciples interpellent Jésus en privé. Et dans sa réponse, Jésus vient en décalage avec ce qui précède. Il n'est plus question de leur foi, qui semblait pourtant mettre en cause au verset 19. Sa réponse va se substituer et va substituer la prière à la foi. Il va répondre ceci au verset 29. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Le texte pose alors question, parce que Jésus n'a pas prié avant d'opérer ce miracle.
Mais sa réponse, en glissant de la foi à la prière, propose une autre direction. La parole de Jésus détruit le débat, ce fameux débat qui dit « Mais est-ce que j'ai assez de foi pour chasser les démons ?» Et il ouvre un nouveau chemin. Puisque la foi possible semble être en fait une non-foi ou une incrédulité reconnue, Jésus nous propose la prière, qui n'est pas quelque chose que l'on a ou qu'on n'a pas, mais qui est une attitude, une pratique, un exercice quotidien, un exercice d'ailleurs que Jésus pratiquait maintes fois par jour. La prière devient chemin de foi, en dehors de toute certitude. En terminant ainsi le texte, Marc met en évidence toute l'importance de cet enseignement du Christ. Cette histoire suit immédiatement celle de la transfiguration. Elle prend une place dans le mouvement qui conduit Jésus et ses disciples vers Jérusalem, entre deux annonces importantes, celle de la passion et surtout celle de sa résurrection. Par deux fois, il y aura des allusions à cette résurrection. Et ces deux allusions restent difficiles à comprendre pour les disciples, puisque l'évangéliste, dans les deux passages, prend soin de répéter qu'ils ne comprennent pas. Et juste après la révélation de « Mon fils bien-aimé » lors de la transfiguration, vient cet épisode qui met en scène un fils maltraité par la maladie décrite comme un mauvais esprit. Devant les yeux des disciples qui ne comprennent pas le sens de l'annonce faite à deux reprises que le Fils de l'homme se lèverait d'entre les morts, se révèle et se relève un enfant qui paraît comme mort et que les personnes présentes croient mort. Et pour les disciples qui se demandent ce qu'était se lever d'entre les morts, ce miracle donne une première réponse. Pour cet enfant possédé qui traîne sa vie au niveau du sol, la vie est mort. Et sa mort apparente devient passage vers une vie digne d'être vécue. Le seul verbe dont l'enfant délivré soit sujet, c'est « il se leva ». Et ça exprime un mouvement qui l'inscrit dans la verticalité de l'humain, mais aussi dans celle du Christ ressuscité. Puissions-nous, nous aussi, nous débarrasser de nos entraves familiales ou autres, de nos poids, et redevenir quelqu'un à part entière, debout, devant Christ et avec Christ. Je vous souhaite un beau sabbat chez vous. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entendons chaque jour
sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, Jésus est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, Christ est saint, Christ est saint. Seigneur éternel, bon Père céleste, toi qui peux tout, relève-nous. Notre vie ici-bas est tellement terre à terre, tellement au ras du sol, comme cet enfant, et tellement malmenée aussi, pleine de sursauts, comme ce garçon épileptique. Seigneur, dans ces sursauts, nous pouvons avouer notre manque de foi, notre incrédulité, car même dans cet aveu, tu restes fidèle et tu viens nous relever. Tu viens nous chercher dans notre entièreté, en tant qu'être à part entière, face à toi. Seigneur, délivre-nous de nos fusions malsaines, de nos relations qui nous pourrissent l'existence, de nos relations qui nous jettent par terre. Seigneur, relève-nous. Mets-nous debout face à toi. Rends-nous notre état de premier Adam, parce que tu as été le second. Seigneur, merci. Merci parce que même dans notre manque de foi, tu réponds à nos prières et tu nous redresses et tu nous relèves. Oui, Seigneur éternel, c'est debout devant toi que nous voulons nous positionner. Devant toi, avec toi. Ressuscite-nous aussi de cette vie mortelle que nous traînons au quotidien et que nous puissions être les dignes témoins de ton amour, de ta gloire, de ta résurrection et de tout ce que tu nous apportes. Au nom de Jésus, Amen. Ce père désespéré n'avait rien à offrir à Jésus, rien sauf sa foi. En retour, cet homme reçut le miracle tant attendu. Et qu'en ce jour de sabbat, nous puissions proclamer notre foi envers et contre tout en remettant toute notre vie entre les mains de Jésus. Vous expérimenterez alors la joie de donner et vous recevrez tout ce dont vous avez besoin, car Dieu est un Dieu généreux. Et en parlant de générosité, nous remercions toutes les personnes qui soutiennent par leurs dons la mission de proclamation de la Bible menée par Espoir Média. Et si vous aussi souhaitez contribuer, rendez-vous sur DonorBox dans le lien qui se trouve sous cette vidéo. Et merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau début de Sabbat ensemble et en la compagnie du pasteur Roberto Badenas, l'auteur des livres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il viendra aborder un thème délicat, les conflits de famille. Ça vous parle? Alors à vendredi prochain et d'ici là, bon sabbat chez vous.